Les chefs quartiers, présidents des comités de développement de quartier CDQ et femmes leaders de Gando ont pris part ce lundi 23 février 2026 à une séance de sensibilisation consacrée à l'assainissement et à la gestion des ordures ménagères. La rencontre tenue dans les locaux de la mairie s'inscrit dans la dynamique de promotion d'un cadre de vie sain et durable dans la commune. Au cœur des échanges, l'importance de l'hygiène domestique et des infrastructures d'assainissement. Les participants ont été sensibilisés sur la nécessité de disposer de latrines dans chaque ménage, d'assurer l'entretien régulier des fosses septiques et d'éviter les pratiques susceptibles de dégrader l'environnement urbain. Les autorités communales ont insisté sur les risques sanitaires liés au mauvais entretien des fosses septiques et à l'absence de latrines, notamment la prolifération des maladies hydriques. La question de construction anarchique des habitations a également été abordée. Selon les responsables municipaux, l'occupation désordonnée de l'espace urbain complique l'aménagement des voies d'accès, l'évacuation des eaux usées et la mise en place d'un système efficace de gestion des déchets. Dans le souci de lutter contre la défécation à l'air libre, la mairie a mis en place un fonds spécial dénommé Crédit Latrine. Ce mécanisme vise à accompagner les ménages ne disposant pas de moyens suffisants pour construire une latrine. Toute personne désireuse d'installer une latrine dans sa maison peut bénéficier d'un prêt remboursable sur une période d'1 an avec un taux d'intérêt nul. À travers cette initiative, la municipalité entend lever des barrières financières qui empêchent encore certains foyers de s'équiper en infrastructures sanitaires de base. L'objectif est ambitieux, mettre fin à la défécation à l'air libre à Gando d'ici 5 ans. Au-delà des latrines, la gestion des ordures ménagères a occupé une place importante dans les discussions. Les autorités ont rappelé l'importance du tri des déchets, du dépôt des ordures dans les points de regroupement autorisés et du respect des jours de collecte lorsqu'ils sont établis. Les chefs quartiers et femmes leaders ont été invités à sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques, éviter de jeter les déchets dans les rues et caniveaux, privilégier les poubelles fermées dans les concessions et participer aux journées communautaires de salubrité. En misant sur l'implication des leaders locaux, la mairie entend faire de l'assainissement et de la gestion responsable des ordures ménagères une affaire collective. Une démarche participative qui pourrait, à terme, transformer durablement le visage de la ville et améliorer les conditions de vie des populations.